Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Mais maintenant, on va vous parler des prochains salons qui, du coup, pourront faire craquer aussi votre compte bancaire. Tout à fait. Si vous allez là-bas et que vous achetez beaucoup. Mais, je vous dis d'avance, à part un, toutes les entrées sont gratuites. Je précise ça au fur et à mesure. On commence par le premier salon, le week-end du 7-8 août. À Noirmoutier, nous avons la 18e édition du Salon du Livre et des Arts, dont l'entrée est gratuite. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à aller y faire un tour, au moins vous balader, ça coûte rien. Ça vous fait une petite journée sympathique. Et puis au pire, vous savez quoi, craquer sur un livre? Ou plus? C'est pas très grave. Oups alors. Oupsie! Mince alors. Et profitez des vacances pour aller tous les visiter si vous êtes dans le coin. Nous avons le 30 août à, si je le prononce bien, Chanchou-près-Loche. Voilà. La Forêt des Livres, qui est un festival, je crois que c'est sa 3e ou 4e année, qui est gratuit aussi, un peu fantastique et bouquin, dans une forêt, plutôt sympa. L'ambiance et le lieu ont l'air très sympa à aller visiter. On continue, on passe en septembre, week-end du 11 au 13 septembre à Nancy, le festival Le Livre sur la place. Entrée gratuite aussi. Si vous êtes dans le coin ce week-end-là, allez-y. N'hésitez pas à y faire un tour, j'en avais vu des bons échos. Ça vous intéresse. Week-end d'après, le week-end du 18-20 septembre, nous sommes à Besançon avec le festival Livre dans la boucle, qui est lui aussi entrée gratuite. Donc, en fonction de votre lieu, votre week-end dispo, vous en avez pour tous les goûts. J'aime beaucoup l'affiche de celui-là en plus. Je le trouve très sympa. Ouais. Le seul que j'ai vu payant le week-end du 27 septembre, la fête du livre de Fontainebleau. Bon, 4 € Bien l'entrée. C'est une ville de riches. Ça va. Je me dis que c'est pour un festival, c'est pas une entrée trop chère encore. Non, ça va, c'est honnête. C'est honnête. Quand on voit que le salon fantastique, c'est quoi? C'est presque 15 €, je sais plus, 10-15 €. C'est 15 €, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est voilà, 4 €, c'est OK, quoi. Si c'est pour financer l'événement et qu'il puisse subsister, c'est cool. C'est ça. Et peut-être faire payer un peu moins cher les stands aux auteurs ou autres, ça compense. Juste après, nous avons du 30 septembre au 4 octobre le salon du livre de Senlis, entrée gratuite. Et là, j'aime beaucoup leur affiche en mode ultra simple, mais façon bibliothèque. Ça peps, c'est sympa. N'hésitez pas. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça me fait penser au sang dalmatien, mais je pense que c'est juste mon cerveau qui fait de la merde. C'est le noir et blanc, ça. Ouais, c'est ça. Nous avons à peu près dans la même période, du coup, du 3 au 5 octobre, à Lille, le Festival des livres d'en haut. Pareil, entrée gratuite, où j'en ai eu aussi de bons échos. N'hésitez pas à aller y faire un tour aussi, si vous êtes par là. Le plus connu peut-être, week-end du 10-11 octobre, le Festival Grimloire au château d'Azel-Rideau. Il n'y a pas encore d'affiche officielle, donc je vous ai mis l'image de l'annonce, mais à chaque fois, il fait fureur. Beaucoup d'artistes auto-édités, beaucoup d'indépendance. Et ça peut être pas mal pour soutenir les artistes qui ont du mal à faire sortir leur livre. Et petite info, si vous ne connaissez pas, la marraine de l'édition de cette année, c'est Marie Réplin qui a écrit La carte des confins. Donc, c'est plutôt sympa. Et petit dernier, qui vient d'être annoncé il y a très peu de temps, à Paris, le week-end du 16-18 octobre. Si c'est un week-end, je crois. Enfin, fin de semaine, début de week-end. Le Netflix Book Festival. L'entrée est gratuite, mais il va falloir faire des réservations qui ouvrent, je crois, fin août ou début septembre. Où il y aura des tables rondes et des choses comme ça sur tout ce qui est adaptation de livres en série. De films de livres en film, vu que les plateformes type Netflix en font pas mal en ce moment. C'est intéressant, c'est original. Sur Paris, je trouve ça normal de faire des réservations. Ça dépend de l'endroit, quoi. Par exemple, je
je comprends pas trop. Tu prends ta place Là, pour le festival du livre, mais tu réserves pas vraiment. Quand on si, est allé Festival à... du livre, tu réserves, puisque tu prends ta Pas place réservé. à une certaine heure. Si tu arrives Ah, après l'heure, tu peux plus rentrer. ils le T'as un respectent créneau ça, parce qu'il y en a spécifique. pas qui Oui, respectent. Ok, d'accord. oui, Ah au bah, vu de l'affluence, ils le respectent. Et là, comme c'est des tables rondes, je comprends les réservations. Si du coup, il y a des petites ouais, salles et autres, ok. ça va avec. Voilà pour tous les salons et festivals à venir. Je suis pas sûre d'en faire un, ou peut-être Grimloir, je sais pas. À voir cette année. Et oui, Festival des Livres de Paris, cette année, il a été beaucoup trop hype, on va dire. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de queues et que tu rentrais pas forcément à l'heure que tu avais pris. C'était dommage. J'ai perdu Kanata. Excusez-moi, j'ai la mascotte qui est en train de faire des conneries. Donnez-moi ça, elle tient pas en place. Non, je veux pas. Je veux pas rester dans tes Non, bras. lâche-moi. Ma petite mascotte, dis bonjour. Fais des vues pour papa.